Shalom, ce Shabbat est un Shabbat spécial. Dans le langage des Hachamim, c'est Shabbat HaGadol. On peut dire Shabbat HaGadol. Si c'est Shabbat, c'est féminin, on aurait dû dire Shabbat HaGdola. Donc ce n'est pas, Gadol n'est pas un attribut de Shabbat. Mais Shabbat et HaGadol sont à l'état construit. C'est un complément de nom. C'est Shabbat du Gadol. Shabbat du Nes HaGadol. Shabbat où il y a eu le grand miracle. Quel est le miracle qui a eu lieu pendant ce Shabbat? Comme cette année était la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte était le jeudi. C'était le 15 du mois de Nissan. Et le Shabbat était le 10e jour de Nissan. Akadosh Baruch Hu avait demandé aux Bnei Israël d'acheter ceux qui n'ont pas de bétail, d'acheter un agneau. Et cet agneau, il devait servir pour le sacrifice de paix, de Pessah. Et chacun a acheté. Et ils ont amené l'agneau. Et cet agneau faisait du bruit. Il bêlait devant tout le monde. Et les Égyptiens demandaient au Bnei Israël, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils ont expliqué comme quoi, avant notre sortie d'Égypte, nous devons sacrifier cet agneau. Et l'agneau était le dieu des Égyptiens, parce que leur astre, c'était le bélier. Le bélier, c'est le mois de Nissan. Et Akadosh Baruch Hu, justement, a choisi le mois de Nissan, qui est le mois où le bélier est là. C'est lui qui régit tous les autres astres. Et quand est-ce? Quand il est en pleine force, en pleine majesté, le 15 du mois, où le bélier, il atteint sa force la plus grande. C'est en ce moment qu'Akadosh Baruch Hu a puni les premiers-nés égyptiens et il a fait sortir les nés Israël. Et pendant Shabbat, alors que les Égyptiens savaient que les nés Israël allaient sacrifier leur Dieu, ils n'ont rien pu faire. Comme à la sortie d'Égypte, même les clavines n'ont pas aboyé, alors que la mort était là, dans toutes les maisons. Ils n'ont pas aboyé pour ne pas gêner les Bnei Israël pendant leur sortie. Ce Shabbat est consacré à une dracha que le Gadol, que le Rab fait à toute la communauté. Et les Hachamim disent que pendant que l'assemblée est là en train d'écouter la dracha du Rab, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il est Mohel Vesolea à toute l'assistance pendant toute la dracha. Alors nous allons vous donner un rendez-vous pour venir écouter la dracha de Shabbat HaGadol, Shabbat qui précède la fête de Pessah. Cependant, Parashat Tzav, Hachamim disent que Moshe Rabbeinu avait remarqué tout au long de Vaïkra, la parasha de Vaïkra, Akadosh Baruch Hu disait Bene Aharon HaKohanim. Et il parlait au Bene Aharon HaKohanim, jamais Aharon HaKohen. Jamais il l'a mentionné. Moshe Rabbeinu
avait de la peine. Il a dit, Akadosh Baruch Hu n'a pas encore pardonné à Aaron Cohen l'affaire de Bodor et sa participation dans cette faute. Alors il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je veux savoir quel est ce puits d'où nous prenons les eaux et nous les buvons, ils sont bien pour nous, et depuis lui-même, on le rejette. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, il y a deux arbres qui ont été épargnés comme alimentation pour la combustion des corbanotes, de tous les bois, de tous les arbres. On peut amener pour servir de combustible pour les corbanotes, sauf la vigne et l'olivier. Il dit, la vigne et l'olivier sont là, c'est les pères, alors que les fils, ils sont des corbanotes. Nous avons des libations de vin. Nous avons également l'huile qui sert dans la préparation des menachot, des minha, qui est solet veloula basheme. Elle dit, à cause des enfants, les parents ont été épargnés de servir comme combustible. On n'apporte pas le bois de vigne ni le bois de l'olivier. À cause de Shemen, Zaït et Yain Benisko, le Neser, c'est Yain, la vigne également. Eh bien, nous avons aussi Aaron, ses enfants sont admis, mais lui qui a donné naissance à ses enfants, lui, n'est pas admis, n'est pas agréé. Alors, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai entendu. Alors, Tsav et Aharon et Banav les morts. Avec cette plaidoirie de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a dit à Aaron, Tsav et Aharon va ordonner à Aaron et Banav et ses enfants. Badaï Aaron mérite d'être le Kohen Agadol, celui qui représente les Bnei Israël. Et loin de toi de savoir que Aaron est rejeté, au contraire, c'est parce qu'il a fait la faute qu'il a été choisi comme grand prêtre, comme Kohen Gadol, parce que les Hachamim disent un Adam olé le mala, un homme n'atteint un grade supérieur. Et là, imken, coupa shel shratzim, tlouya betzabar, une coupa, un panier shel shratzim, c'est-à-dire des défauts. Il a des défauts, il a fait des fautes. C'est à cause de ces fautes qu'il a été choisi. Parce qu'il a fait la faute. Il est conscient qu'il a fait une faute. Jamais il ne sera celui qui va être orgueilleux. Celui qui va sortir les Bnei Israël de leur, de leur ennui. Celui qui va les représenter auprès de Akadosh Baruch Hu. Parce que ses défauts le rendent beaucoup plus humain et beaucoup plus euh, beaucoup plus près de toute la communauté pour pouvoir plaider leur cause devant Akadosh Baruch Hu. Zéhut Sab et Aaron.
Les Hachamim ont dit, En Sab El Azirus. Chaque fois qu'il est dit Sad, c'est les arrêts au terme, c'est-à-dire les encourager. Attention, le travail qui va être fait pendant la nuit, il ne faut pas du tout faire de telle sorte que vous soyez pris par le sommeil, et surtout au moment où, dans la nuit, on fait un travail qui ne rapporte rien pour les Kohanim. Zot Torah Ta'ola et Aola al-Muqda la Mizbeach Kol Halayl. On brûle. Rien n'est mangé dans la Ola pour les Kohanim. Tout est brûlé pour Akadosh Baruch. Mais peut-on ajouter une chose? Zot Torah Ta'ola, Hiya Ola. Ça veut dire Hiya Ola. Alors, il y a lieu de dire que la Torah de Ola, lorsqu'on prend le passage de Ola et on le comprend, on l'étudie bien, c'est comme si on a fait le korban de Ola. Zot Torah Ta'ola. Lorsqu'on étudie la Torah de Ola, Hiya Ola, c'est elle-même la Ola, c'est elle-même le korban Ola que l'on fait. Alors, les Hachamim m'ont dit dans ma Sechet Sultan, si aujourd'hui quelqu'un il a fait une faute pour laquelle il doit apporter une Ola, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit étudier le passage de Ola comme il faut et il sera considéré comme s'il a fait le korban de Ola. Donc voilà, Inch'Allema, Parim, Sefaten, on va remplacer les parim, les, les bœufs qui devaient servir de korban par Sefaten ou par nos lèvres, ce que nous allons étudier, ce que nous allons dire, ce que nous allons proclamer par nos lèvres sera nos sacrifices. Aval Yerason, que ce Shabbat Agadol qui est le Shabbat qui précède Pesach, et de la même manière que les Bnei Israël ont été Nigalou, Benissan Atidin Beikael, et on aura encore de nouveau un Shabbat Agadol avant le Korban Pesach, les Korbanot de Pesach, les Hashem, Rabbi Amen, Amen, Kenny Ratson, et Pesach, Kasher, Sameach à toute la communauté. Brouchim Ki.